Ok, alléluia, l'enregistrement est bon, le générique est passé, il est temps de passer aux informations. Vendredi 8 était la journée de la femme. Merci Seigneur, c'est une très bonne chose que d'honorer les femmes. Effectivement, cette journée de la femme a été faite pour rappeler les injustices et les inégalités. Personnellement, je pense que dans notre génération, avec le temps qui passe, il y a de moins en moins d'injustices et de moins en moins d'inégalités, mais il faut le rappeler dans le sens où ne pas forcément combattre les injustices ou les inégalités, parce que je pense qu'il y en a de moins en moins. Mais nous pouvons et nous devons mettre les femmes à l'honneur. Parce que, qu'est-il écrit dans Genèse? Il lui fit une aide. Nous avons, nous les hommes, besoin de quelqu'un qui nous aide. Ce n'est pas seulement notre complément. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est là pour nous servir. Oh Seigneur, surtout pas. Nous nous servons les uns des autres. Et nous servons ensemble les uns avec les autres. Parce qu'il a vu que l'homme seul, ça n'était pas bon. Alors juste pour cette raison, je suis pour fêter la journée des femmes. Alléluia. Mais d'un point de vue spirituel, le combat, qui d'ailleurs a été détourné encore une fois par les syndicats, qui imposent et demandent une journée de grève pour la journée des femmes. Les femmes n'ont rien demandé. Et les hommes, encore, viennent leur imposer quelque chose. Voyez-vous? C'est terrible. Bref, le vrai combat serait de dire, nous militons pour qu'il y ait plus de femmes pasteurs, plus de femmes dans le ministère, parce que j'entends encore trop souvent dire les femmes ne peuvent pas prêcher, les femmes ne peuvent pas ouvrir la bouche dans l'église. C'est faux, faux et entièrement faux. Je ne vais pas prêcher là-dessus ce matin, ce sont les news. Mais je vous invite à vous tourner dans la parole de Dieu, à vous demander qui était cette femme Phoebe, Prisca et Aquilas, qui sont nommés par le fameux apôtre Paul, les compagnons d'œuvre. Si je prends quelqu'un et je lui dis, tu es mon compagnon d'œuvre, tu es mon collègue, tu es mon égal, peut-être ces deux-là étaient même apôtres. Ils étaient au minimum loin d'un ministère pastoral, parce que qu'est-il écrit? Il les félicite pour l'église qui est chez eux. Il y a ici un couple qui accueille l'église. Il n'est pas nommé seulement le mari, il est nommé aussi la femme. Qui est Tryphène, Tryphose? Parlons un peu de Déborah, qui était juge en Israël. Alors, si Dieu n'avait pas voulu que les femmes prennent la parole, il n'y aurait pas tous ces exemples dans la Bible. Alléluia. Mesdames, mesdemoiselles, soyez bénis. Amen. Monsieur le Président Joe Biden, qui demande une trêve à Gaza. Effectivement, il y a des civils et effectivement, c'est malheureux. Il y a des morts, il y a des blessés. Nous n'allons pas entrer dans le débat de dire est-ce mérité, n'est-ce pas mérité. C'est malheureux, c'est bien dommage. Donc, Monsieur le Président des États-Unis demande une trêve à Israël qui, peut-être vous ne l'avez pas entendu aux informations, mais qui est d'accord. Eh oui, Israël est d'accord pour dire non pas une trêve de cessez-le-feu, mais des couloirs humanitaires, et on va lever peut-être un peu le pied, du moins on autorise, quoi, quelque chose de très important, la construction d'un port à Gaza, sur la bande de Gaza, pour pouvoir y acheminer par la mer, sans aucun blocus, de l'aide alimentaire. Alors c'est une bonne chose, mais je me dis, comment est-ce qu'ils vont aménager un port provisoire? Toute cette bande de Gaza, de 200 km de long, qui ont vu et qui possèdent une partie de la mer. Comment, depuis des dizaines d'années, cette population n'a pas eu les moyens, l'intelligence, le courage de construire un port? Cela ne choque personne. Il n'y a pas de port en Palestine. Passons. Haïti. Avez-vous entendu parler des gros problèmes à Haïti? Et, oh, on peut en sourire. Savez-vous comment se nomme le chef de cette rébellion, le chef de gang? Il se fait surnommer Barbecue. Et ce qu'il y a de beaucoup moins drôle, c'est que ce même Barbecue est un ancien policier. Il a donc utilisé ses compétences, ses connaissances et probablement des caches d'armes pour basculer de l'autre côté. Celui-là a fait une métanoïa, mais
du mauvais côté, n'est-ce pas? Le vrai problème, c'est qu'à Haïti, eh bien, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de gouvernement actif. C'est pour cela que les rebelles ont pu prendre d'assaut carrément une prison. Imaginez-vous. D'où l'utilité d'avoir un gouvernement, la nécessité d'avoir des dirigeants, à une condition, que ces chefs soient choisis et que ces chefs soient de bons chefs. Ce qui visiblement n'est pas le cas actuellement. Ce soir, grande date pour la communauté musulmane. Le début du Ramadan. C'est pour cela que le président des États-Unis veut accélérer la venue d'un port provisoire et d'aide alimentaire pour qu'il y ait une petite trêve pendant le Ramadan, ce qui semblerait de bonne loi. Souvenez-vous l'attaque du 7 octobre, en pleine fête religieuse juive. Ceux-là ne se sont pas gênés pour attaquer à un moment donné la population civile en pleine fête religieuse. Passons. Ma prime Rénov'. Je m'étais déjà exprimé, souvenez-vous, il y a quelque temps, pour dénoncer dans les news la prime Rénov' qui avait changé et qui ne s'adressait plus un petit peu au commun du mortel, si je puis dire, mais qui s'adresse aux ultra riches qui sont capables de financer au moins 2 travaux de rénovation globale. Ça veut dire 15 000 € pour le chauffage, 40 000 € pour isoler l'extérieur. À votre charge, 25 000 à 28 000 €. Qui peut payer ça? Il y a 70 000 € de travaux, vous en payez 25. C'est super, mais il faut quand même les payer. Donc, les personnes de catégorie moyenne ont complètement abandonné la rénovation. L'État s'en est aperçu et le gouvernement a quand même réagi. Bon, un peu tard. Il réactive cette prime Rénov' afin de pouvoir en faire bénéficier un plus grand nombre. Donc, si vous voulez rénover votre bien, vous pouvez juste avoir un seul poste de rénovation. C'est super, alléluia, merci. Sauf que le gouvernement très intelligent que nous avons impose d'avoir ce qu'ils appellent un accompagnateur Rénov'. Quelqu'un, en plus, qui est payé très cher pour dire « oui, c'est bon, vous pouvez le faire. Non, vous ne pouvez pas le faire. » Avant, c'était l'artisan qui disait « c'est possible » ou « c'est pas possible ». Il rajoute quelqu'un dans la chaîne. Et tenez-vous bien, tous les chantiers sont en pause. Nous vivons vraiment dans un pays où tout est un gag. Il n'y a pas assez d'accompagnateurs Rénov'. Ils ne sont pas formés. Il n'y en a pas assez. Tous les chantiers sont à l'arrêt. Et en plus de ça, ceux qui bénéficient, qui ont eu le temps d'avoir cet accompagnateur, le gars ne peut même pas faire son travail. À cause de quoi? Il manque les SERFA. Il manque les papiers obligatoires pour valider le paiement de la rénovation. Nous marchons plus que sur la tête. C'est abominable, c'est terrible. Augmentation de la taxe foncière. Si vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes pas concerné. Toutefois, cela s'inscrit dans une démarche d'augmentation générale et d'inflation générale. Entre 3,9% jusqu'à, pas très loin d'ici, j'ai vu à Honfleur, une augmentation de 13%. Ces personnes qui sont propriétaires, qui ont donc normalement plus d'argent, qui font du commerce aussi, vont forcément répercuter cette hausse. Donc même si vous n'êtes pas propriétaire et que vous n'êtes pas concerné par cette taxe-là, croyez-moi que d'ici l'année prochaine, la petite vague que cela a fait viendra vous affecter aussi dans votre travail ou dans l'achat de nos courses, dans le pétrole, dans l'achat de pneus, dans tout et n'importe quoi. Nous ne sommes pas prêts d'arrêter cette inflation, malheureusement. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, des événements très très importants qui m'ont été rapportés par rapport à l'ADN, par rapport à toutes ces choses-là, par rapport à l'IVG, dont on a traité le sujet avec le prophète Emmerich mercredi, mais je préfère vérifier toutes les informations, vérifier qu'elles sont pertinentes et qu'elles sont vraies avant de vous les apporter. Voilà mes amis, fin de ce flash info pour cette semaine.